Comment poser une porte de garage sectionnelle, niveau de difficulté 3 marteaux. Ce type de porte se contente d'un peu d'espace sous plafond lors de l'ouverture, souvent assuré par une motorisation. Une solution gain de place qui présente aussi des bonnes qualités d'isolation thermique. Veillez par ailleurs à bien vous conformer à la notice de montage de votre porte. Vous aurez besoin d'une porte de garage sectionnelle et de son kit de motorisation. Prévoyez aussi des chevilles et vis adaptées à la nature des murs et des cales. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, de serre-joints, de 2 longs tasseaux, d'une perceuse à percussion, d'un foret béton de diamètre 8 mm, d'un foret métal de diamètre 5 mm, d'une clé à cliquer avec ses douilles, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat ou d'une visseuse, de clés BTR, d'une pince coupante, d'une pince multiprise et d'un marteau. Prévoyez des gants de protection. Standard ou sur mesure. Mesurez la hauteur et la largeur de votre tableau pour voir s'il existe un modèle standard aux cotes correspondantes. À défaut, commandez à vos mesures. Votre plafond doit être dégagé de tout obstacle et la retombée linteau suffisante pour installer le cadre de porte et la motorisation. L'assemblage. Placez au sol les 2 rails de guidage verticaux et la traverse de linteau. Alignez bien les profils, puis assemblez-les et vissez les pattes de fixation. Positionnez les sabots sur chaque rail. La mise en place. Relevez le cadre et présentez-le contre le tableau. Bloquez provisoirement la traverse avec un serre-joint, puis positionnez-en un autre sur un des montants sans trop le serrer. Récupérez le serre-joint de la traverse, ajustez le pré-cadre à ras du tableau, puis maintenez-le. Vérifiez l'horizontalité de la traverse de linteau au niveau à bulles. Rattrapez un éventuel dénivelé en glissant une cale sous le montant concerné. Contrôlez ensuite chaque montant avec le niveau à bulles avant de le bloquer par serre-joint. Mesurez la distance entre les montants au niveau du linteau et vérifiez que l'écartement reste identique au niveau du sol. Vérifiez également les diagonales pour éviter les problèmes éventuels d'équerrage. La fixation du cadre. Pour le linteau, fixez-le en son centre et aux extrémités avec des chevilles adaptées à la nature du support. Engagez toutes les vis de fixation des rails verticaux et serrez. Pour celles situées derrière les ressorts, il suffit de les déclipser et d'installer les vis. Une fois fixés, retirez les serre-joints. Les rails de guidage. Commencez par libérer l'accès à l'emplacement du rail horizontal en dévissant la cale du ressort. Fixez provisoirement avec un tasseau bloqué par serre-joint afin de le soulager lors de la présentation. Assemblez le rail horizontal au montant sans visser à fond. Vérifiez le niveau avant de serrer les vis. Le rail arrière. Équipez le rail arrière de ses supports et vissez-le, puis insérez-le dans les profilés horizontaux. Faites de même de l'autre côté. Serrez avec les vis. Les équerres de plafond. Engagez chaque équerre de plafond dans son support, puis contre le rail horizontal. Vissez-le sans serrer. Repérez les points de fixation au plafond. Percez, chevillez et fixez les équerres au plafond avec pour l'instant que les vis centrales. Ne les serrez pas à fond. Vous pouvez alors retirer les tasseaux de soutien. L'équerrage du cadre horizontal. Vérifiez le parfait équerrage du cadre horizontal ainsi que le niveau. Rajoutez une vis supplémentaire sur chaque équerre et serrez-les. Serrez aussi l'équerre sur le rail. Le panneau du bas. Placez sur les sabots les retardataires des fractions. Engagez le premier panneau, centrez-le puis contrôlez son niveau en rectifiant au besoin avec une cale, puis maintenez-le avec un serre-joint. Équipez de chaque côté le bas du panneau avec ses porte-roulettes de guidage.
Équipez les câbles de chaque côté des roulettes et porte-roulettes de guidage. Insérez la roulette dans le rail vertical, puis fixez le porte-roulette sur le bas de la porte. Les panneaux suivants. Engagez le panneau suivant, puis vissez les porte-roulettes haut afin de le maintenir, puis celui du bas, et reliez ainsi les panneaux entre eux. Poursuivez sur le même principe pour les autres panneaux. Le panneau du haut. En haut du dernier panneau, les roulettes s'engagent cette fois dans les rails horizontaux. Fixez les porte-roulettes, reliez les panneaux, réglez les roulettes en les poussant vers l'extérieur, puis vissez le panneau. Il faut laisser un léger jeu dans le rail. Le mode de réglage de tension peut être différent d'un modèle à l'autre et même d'un modèle standard à une réalisation sur mesure. Reportez-vous à la notice de votre porte. Réglage de tension. Commencez par monter la porte et bloquez-la avec un serre-joint. Accrochez en bas le ressort sur le deuxième ou troisième cran. Faites ensuite descendre la porte jusqu'à venir à 1 mètre du sol. La porte doit alors rester en équilibre. Si elle descend toute seule, il faut tendre les ressorts d'un cran de plus. Si elle remonte toute seule, il faut un cran de moins. Fixez le support de rail moteur. Repérez le milieu du dernier panneau de porte. Centrez la plaque fixation panneau moteur. Repérez les points de perçage, percez à vitesse lente, puis vissez. Préparez le rail moteur. Sur ce modèle, le rail est composé de 2 éléments reliés par une rallonge. Assemblez la tête du rail, composée de sa fixation côté pignon et du système de tension de chaîne. Ici, il faut mettre la chaîne en tension par vissage. Engagez le rail sur le pignon du moteur. Positionnez les pattes d'assemblage. Mettez en place l'étrier sur le rail. Pliez les pattes de suspension au niveau des trous indiqués sur la notice. Assemblez-les sur l'étrier. Assemblez le chariot sur le rail avec son bras coudé. Installez le rail moteur. Présentez l'avant du rail moteur en regard de la traverse de linteau. Centrez-le à la plaque de fixation et fixez-le juste au-dessus du linteau. Respectez bien la cote du fabricant pour l'emplacement du rail. À l'arrière, positionnez le rail au centre du profilé. Repérez les points de fixation, percez-les et fixez les pattes de suspension. Assemblez le bras coudé mobile sur la platine avec une goupille. Butée mécanique de fin de course. Relevez votre porte manuellement afin de repérer la fin de course haute, puis installez la butée mécanique. Amenez le chariot sur son socle de chaîne et clipsez-le dessus. La programmation. Branchez votre moteur sur une prise de courant. Prévoyez une alimentation en 2,5, protégée par 10 ampères et ne mettez pas plus de 8 prises en ligne. Suivez attentivement la notice pour enregistrer les séquences d'apprentissage d'ouverture et de fermeture de la porte, ainsi que la programmation des télécommandes. Un équipement installé en moins d'une journée pour profiter de toute la surface du garage et bénéficier d'une ouverture automatique. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.